Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie réellement le pardon et à la manière dont il peut transformer la vie d'une personne? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une femme plus âgée qui, malgré toutes les adversités, grâce à sa résilience et son courage, a retrouvé son fils après de nombreuses années et a appris que le véritable amour peut surmonter n'importe quel obstacle. Avant de plonger dans cette histoire réconfortante, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment un acte de pardon a changé non seulement la vie des protagonistes, mais aussi celle de nombreuses autres personnes. C'était une nuit de chute de neige intense et la pluie mêlée aux flocons de neige créant une danse glacée qui embrassait le sol. Sous ce rideau d'eau et de neige, une femme âgée marchait lentement sur le trottoir. Des gouttes coulèrent sur ses joues ridées, tandis que son vieux manteau rapiécé et ses bottes démodées bravèrent le froid. Un large foulard discret lui couvrait la tête, lui donnant un air de mystère. Dans ses mains tremblantes, il tenait un papier qu'il consultait constamment en regardant autour de lui. « On dirait qu'il est là », murmura-t-elle finalement, soupirant de soulagement. Il s'est arrêté devant une élégante boulangerie où des gens en costumes coûteux descendaient de voitures luxueuses et entraient avec des visages satisfaits. « Avez-vous seulement le temps de demander de l'argent ?» dit nonchalamment l'un des hommes en passant devant elle. Mais la femme ne sembla pas remarquer ce commentaire désagréable. Il ouvrit la grande porte vitrée et resta là un moment, admirant les murs aux couleurs vives et les meubles exquis. Puis, il s'approcha du comptoir, une jeune femme qui, une minute auparavant, lui avait souri gentiment. Mais son sourire s'effaça rapidement. « Vous devez avoir une mauvaise adresse. Veuillez quitter la propriété immédiatement ou j'appellerai la sécurité. »« Chérie, je ne pars pas. J'ai réservé une place à l'avance et j'ai l'argent, » a répondu la femme plus âgée. L'employé l'a regardé à contre-cœur et a appelé un agent de sécurité. « Voyons ce qu'il dit, » a déclaré le garde. La femme plus âgée sortit un mouchoir de la poche intérieure de son manteau et commença à le déballer jusqu'à ce qu'un document apparaisse. Le gardien l'a examiné et a confirmé qu'il y avait une réservation au nom de Carla, mais a déclaré à contre-cœur « C'est un restaurant d'élite. Nous ne voulons pas de toi ici. » La femme s'est sentie très offensée. « Pourquoi me traite-t-il comme ça? Je n'ai rien fait de mal. » Mais elle ne reculerait pas. « Je ne suis pas venu ici pour manger, je dois voir le propriétaire. » Le gardien l'a accompagnée jusqu'aux escaliers, tandis que les clients continuaient à la regarder avec mépris. Malgré la douleur dans ses jambes, Carla monta les longs escaliers et ouvrit la porte d'une grande pièce bondée. Les regards méprisants l'ont humiliée, mais elle a persévéré. Finalement, un homme de grande taille entra dans la pièce et cria « Messieurs, qu'est-ce qui ne va pas ?» Carla l'a reconnu immédiatement. « Filippo, mon chéri, tu as grandi, » pensa-t-elle. Mais l'homme ne la reconnut pas. « Sortez-la d'ici, » a déclaré un client. Filippo s'est approché de Carla et lui a demandé de le suivre. « Je suis ta mère, » murmura-t-elle. Filippo resta impassible et la conduisit dehors. « Je n'arrive pas à y croire, » dit-il. « Ma mère est décédée il y a des années. » Mais Carla a insisté et lui a montré une photo de lui quand il était enfant. Filippo était confus et l'a invité à prendre le thé pour parler. Lors de leur rencontre, Carla a raconté son histoire. Restée seule après la mort de son mari et de sa mère, elle découvre qu'elle est enceinte et fait tout son possible pour élever Filippo. Mais des problèmes de santé l'obligent à le laisser dans un orphelinat. Lorsqu'elle s'est rétablie et est revenue le chercher, Filippo avait été adopté
Des années plus tard, grâce à un vieil ami, Carla a réussi à le retrouver. Que pensez-vous de cette histoire? Avez-vous déjà vécu une expérience de pardon qui a changé votre vie? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous sommes curieux de connaître vos expériences et avis. Filippo écoutait attentivement. Le ressentiment face à l'abandon était mêlé de compassion pour l'histoire de sa mère. Finalement, il décide de lui donner une seconde chance. « Viens vivre avec moi », lui dit-il. Il lui a donné la clé d'un petit appartement vide. Carla, émue, a accepté. Dans les mois qui suivent, ils nouent une nouvelle relation, rattrapant ainsi le temps perdu. Malheureusement, Carla n'a pas vécu longtemps, mais ses dernières années ont été les plus heureuses. Lors de ses funérailles, Filippo a prononcé un discours émouvant, rappelant la force et l'amour de sa mère. Elle décide de fonder la Fondation Carla pour venir en aide aux femmes âgées et sans abri, en leur offrant hébergement et soutien. La Fondation est devenue un symbole d'espoir et de transformation. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Lors de l'événement annuel de la Fondation, Filippo a été approché par une jeune femme tenant un petit paquet. « Monsieur Filippo, je voulais vous remercier. Ma grand-mère était l'une des premières invitées de la Fondation et m'a toujours dit à quel point cela comptait pour elle. C'est un cadeau qu'elle voulait que tu aies. » Filippo a ouvert le paquet et a trouvé un petit portrait de Carla, peint avec amour et soin. Les mains tremblantes, Filippo regarda le portrait et sentit la présence de sa mère. « Merci beaucoup, dit-il, la voix brisée par l'émotion. Ce cadeau compte beaucoup pour moi. » La jeune femme s'éloigna et Philippe continua de regarder le portrait de sa mère. Tout au long de la Fondation, l'histoire de Carla a continué d'inspirer et de transformer des vies. Son héritage d'amour, de compassion et de pardon perdure dans le cœur de ceux qui sont touchés par son histoire. La vie de Carla, marquée par la douleur et la rédemption, est devenue un symbole de compassion qui a continué à éclairer le chemin de nombreuses personnes, prouvant que même dans les circonstances les plus sombres, l'amour et le pardon ont le pouvoir de transformer notre vie et celle des autres. À mesure que Filippo et Carla se rapprochaient, il commença à voir le monde avec des yeux différents. Chaque jour qu'ils passaient ensemble l'aidait à réfléchir non seulement sur leur relation, mais aussi sur ceux qu'il avait perdus en gardant rancune pendant tant d'années. Il a commencé à comprendre que le véritable pardon n'était pas seulement un acte envers sa mère, mais aussi envers lui-même. Filippo a réalisé que le pardon libère de l'amertume, et la présence de Carla dans sa vie, bien que brève, lui a donné une seconde chance de grandir en tant qu'homme et en tant que fils. Merci les amis de nous avoir rejoints jusqu'à la fin de la vidéo. À demain avec une autre histoire passionnante.